Netflix veut racheter Warner Bros. Robert Downey Jr. revient en méchant chez Marvel et le cinéma français vient de signer son meilleur mois de janvier depuis 6 ans. Si tu rates cette vidéo, tu rates littéralement l'année qui va redéfinir Hollywood pour les 10 prochaines années. Alors accroche-toi, parce qu'on va tout décortiquer ensemble. On commence par une nouvelle qui devrait te redonner le sourire si t'aimes le grand écran. Le mois de janvier 2026, c'est 15,89 millions d'entrées en France. Et ce chiffre, c'est pas juste un bon résultat, c'est le meilleur janvier depuis 2019, avant la pandémie. On parle plus de reprise là. On parle de renaissance totale. Et le film qui a tout écrasé sur son passage, c'est Gourou avec Pierre Ninet. 660 000 spectateurs dès la première semaine. 711 000 si tu comptes les avant-premières. Le duo Yann Gosselin et Pierre Ninet, après Boîte Noire, c'est devenu la valeur or du cinéma français. Ninet transforme un sujet sur le coaching en développement personnel en phénomène populaire. Le mec est inarrêtable. Mais pendant que la France célèbre, Hollywood tremble, parce que là-bas, c'est la guerre. Netflix veut racheter Warner Bros. Discovery. Et pour forcer la décision avant le vote des actionnaires en avril, ils ont sorti l'artillerie lourde. Un paiement intégral en cash. Pas d'échange d'actions, pas de négociations compliquées, juste du liquide sur la table. En face, Paramount tente de bloquer le deal. Leur plainte pour forcer Warner à révéler les négociations secrètes, rejetée par la justice. Mais David Ellison, le patron de Paramount, joue une carte maligne. Il écrit directement aux professionnels français en promettant une fenêtre d'exploitation en salle d'au moins 45 jours. Son message est clair, choisissez-nous, pas Netflix. Parce que si Netflix avale Warner, la chronologie des médias telle qu'on la connaît, c'est peut-être terminé. Et ce n'est pas le seul séisme à Hollywood. L'ère Bob Iger chez Disney, c'est fini. Le 3 février, le conseil d'administration a nommé Josh D'Amaro pour prendre les commandes en mars. D'Amaro est un pur produit Disney et son défi est titanesque, gérer un Disney+ saturé tout en relançant une politique de blockbusters originaux et qualitatifs. Bonne chance à lui. Maintenant, parlons de ce qui se passe vraiment sur les écrans en ce moment. Parce que la tendance artistique de ce début d'année, elle est fascinante. Le cinéma devient un laboratoire de la mémoire et de la hantise. Le film qui incarne ça parfaitement, c'est Les Échos du passé de Masha Chilinski, un choc formel. Du silence assourdissant, une radicalité assumée. Le film divise, mais c'est exactement pour ça qu'il marque les esprits. La critique parle d'une puissance d'évocation terrifiante, d'un cinéma où l'atroce est ancré dans le réel sans avoir besoin de monstres. Parce que l'homme suffit. Dans cette même veine, Hamnet de Chloé Zhao explore le deuil et la création. Le mage du Kremlin d'Olivier Assayas décortique la fabrique du pouvoir avec une froideur implacable. Fursi né libre d'Abdel Malik avec un Makita Samba impérial raconte un combat juridique contre l'oubli. Et puis, il y a Bézanville de Martine Jova, une bulle pop et acide sur l'absurdité d'une société ubérisée. Le cinéma ose en ce moment, et ça fait du bien. Petit détour par un cas d'école maintenant. Charlie XCX. La pop star a 9 films en production. 9. Mais au lieu de foncer sur des blockbusters, elle joue la carte Indie First pour crédibiliser son talent d'actrice. Dans I Want Your Sex de Greg Araki, elle casse totalement son image brat en jouant une petite amie prude, l'opposé total de sa persona publique. Et son arme secrète pour gagner le respect des critiques avant même la sortie de ses films, son compte Letterboxd où elle affiche une culture cinéma pointue, fan de Jacques Rivet. Malin. Et en parlant d'icônes, impossible de ne pas évoquer Claudia Cardinale. Disparue en septembre dernier à 87 ans, l'actrice du Guépard et d'Il était une fois dans l'Ouest continue d'irradier sur ce début d'année. La Fundación Claudia Cardinale soutient désormais la nouvelle garde. Elle reste le maître étalon de l'aura cinématographique mondiale. Côté festival, Gérardmer 2026 s'impose comme le temple du fantastique. Olga Kurilenko en invité d'honneur avec une rétrospective de sa carrière et l'avant-première d'Alter Edo. Neil Marshall célèbre les 20 ans de The Descent avec une version restaurée 4K par Pathé. Le jury est présidé par Alice Taglioni avec Nathan Ambrosiano et Oulaya Amamera. Et la compétition officielle aligne de pépites internationales comme Cadet, Don't Leave the Kids Alone, Junk World ou encore The Thing with Feathers. À Rotterdam, le volet professionnel de l'IFFR a couronné LFD Hope de Joshua Loftin avec l'Eurimage Outreach Award et ses 30 000 €. Un projet hybride entre documentaire et fiction poétique sur les marges de Londres. La preuve que le financement européen reste le dernier rempart de l'originalité face à la standardisation des plateformes. Et maintenant, ce que tu attends vraiment.
Les blockbusters de 2026. Au printemps, Super Mario Galaxy débarque ensuite du carton de 2023. Michael, le biopic de Michael Jackson par Antoine Fuqua avec Jafar Jackson dans le rôle titre, et l'événement Le Diable s'habille en Prada 2 qui réunit tout le casting original. L'été s'annonce dément. The Mandalorian and Grogu, le test ultime du passage du streaming au grand écran, l'Odyssée de Christopher Nolan avec un casting titanesque, Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Anna Thaoué, Charlize Theron pour une adaptation d'Homer en IMAX. Et Spider-Man Brand New Day, où Tom Holland revient dans une ère urbaine avec le Punisher et Hulk. En fin d'année, Avengers Doomsday marque le retour fracassant de Robert Downey Jr. en Doctor Doom, entouré des X-Men et des 4 Fantastiques. Et Denis Villeneuve conclut sa trilogie avec Dune partie 3, où Anya Taylor-Joy et Robert Pattinson rejoignent le casting. Et je te garde le meilleur pour la fin. Sam Raimi signe son retour au trivard de survie. Send Help, Rachel McAdams en tête d'affiche, 28 millions de dollars au démarrage mondial. Le film hybride thriller, comédie et horreur avec la maestria visuelle qu'on connaît à Raimi. Le réalisateur n'a rien perdu. Ce début 2026 valide 3 piliers. Un box-office en pleine santé, une bataille géopolitique autour de la salle de cinéma et une offre artistique qui n'a pas peur de la radicalité. Maintenant, dis-moi en commentaire, le rachat de Warner par Netflix, ça marquerait la fin de la chronologie des médias. Entre Robert Downey Jr. en Doctor Doom et l'Ulysse de Christopher Nolan, c'est quoi ton film le plus attendu de l'année? Et est-ce que la note vérifiée d'Allociné et CGR peut vraiment restaurer ta confiance dans la critique? Balance tout ça en commentaire, abonne-toi si c'est pas encore fait, et on se retrouve très vite pour la suite de cette année complètement folle. À plus.